Cela fait maintenant 15 ans que les Rouennais et les visiteurs plus lointains viennent se givrer dans la capitale normande pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Et oui, c'est ainsi depuis 2008. Cette année encore, les festivités démarrent le 23 novembre, se poursuivent jusqu'au 7 janvier de l'année prochaine avec un tas d'activités, certainement aussi des nouveautés. C'est le thème de ce magazine, en compagnie de Siléman Sow, adjoint au commerce, à l'économie, à l'attractivité, aux relations internationales, à l'armada et aux manifestations publiques. Je n'ai pas repris mon souffle. Siléman, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse de venir parler de moments où on a l'impression suspendus dans le temps, mais qui sont hyper importants pour les Rouennais, mais pas que, parce qu'on vient un peu partout de Seine-Maritime ou de la Normandie, puis aussi bien sûr par rapport à ceux qui l'animent, les acteurs et les commerçants. Le parvis de la cathédrale va donc encore accueillir cette année pas moins de 50 chalets, dont le mythique chalet du Père Noël. Il y aura un chalet solidaire, les jardins de contemplation, une scène dédiée au spectacle et autres temps forts de Rouen-Givray. C'est un rendez-vous que vous attendez particulièrement dans l'année. On a vu toutes les casquettes que vous portez. On a parlé d'Armada, vous avez été sur le pont pendant un certain temps. C'est un moment particulier pour vous ? C'est un super moment, un moment très heureux, surtout dans la période... le contexte international n'est pas toujours très joyeux. Et là, cette période des fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qu'on attend, que les Rouennais et les Rouennaises attendent. Les illuminations, les animations... une certaine convivialité. Vous verrez aussi, il y a des sujets un peu humoristiques où vraiment on fait les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Et puis oui, il y a le côté un petit peu féerique, oui, tout à fait. Alors côté humoristique, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous pensiez, le championnat de France du pull moche. Faut oser. Alors ça, pour le coup, c'est très sérieux. Le championnat normand du pull moche, non, là, vraiment, ne blague pas avec ça. Et vous verrez, les candidats sont vraiment extraordinaires. On avait fait la première édition l'année dernière. On avait vraiment passé un bon moment. Des gens venaient avec leurs pulls, mais vraiment kittés. Alors, c'est des pulls avec quelque chose en rapport avec Noël ou pas spécialement ? C'est le pull moche de Noël, évidemment. On est d'accord. Ouais. Mais il y en a vraiment eu des candidats avec des costumes et des pulls, mais extraordinaires. Ouais. Restons dans l'humour. Qu'est-ce que vous nous avez prévu d'autre dans l'humour ? Je sais qu'il y a des animations particulières et pas dédiées qu'aux enfants, donc... sur quoi vous pourriez attirer notre attention ? Alors il y a évidemment, à côté du jardin des contemplations, donc le marché de Noël sont évidemment les chalets, la 50aine de chalets qu'il y a sur le parvis, mais on renouvelle évidemment le village des créateurs du côté de la Calandre. Ça, on y tient beaucoup pour faire travailler nos commerçants et nos artisans. Et puis il y a toujours cette scène où il va y avoir des animations toute la semaine, il va y avoir de la musique, il va y avoir un certain nombre d'animations, et on renouvelle les afterworks, où tous les soirs on pourra venir faire la fête à côté du marché de Noël, pourquoi pas avec un vin chaud. Marché de Noël, c'est traditionnel. Parfois on entend des personnes qui disent ouais c'est cher, c'est décalé. Pas tant que ça, parce qu'à la fois il y a des traditions qui sont perpétuées dans les chalets de Noël. Vous, quel est votre point de vue ? En fait, on tient beaucoup à perpétuer le côté local, évidemment. C'est quelque chose qui est très prégnant dans le choix des exposants. Mais ce qu'il faut tout de suite dire aussi, c'est que tous les commerçants, tous les artisans ne peuvent pas exposer sur le marché de Noël. C'est une grosse installation avec, il faut des stocks, tout simplement. Tenir plus d'un mois sur le marché de Noël à Rouen, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent le faire. Donc c'est toujours un équilibre qu'on essaye d'avoir entre la production locale, vous allez trouver pas mal de Rouennais, vous allez trouver beaucoup de Normands, et vous allez trouver aussi beaucoup de Made in France. C'est vraiment le choix que l'on fait. Alors évidemment, le bretzel sur le marché de Noël, c'est moins normand, mais c'est quand même un grand classique. Et puis ça attire. On a vu que pendant la journée du ventre, là aussi il y avait des attractions, il n'y avait pas que des productions locales, et beaucoup de succès, beaucoup de fréquentation. Tout à fait. À propos de la fête du ventre, justement, cette année, on a réussi à revenir vraiment, j'allais dire, à l'origine, puisqu'il y avait énormément de productions locales, vraiment de producteurs, pas des revendeurs, des producteurs normands sur cette édition de la fête du ventre. Puisqu'on était à la fête du ventre, j'en remonte encore un peu dans le temps, mais on va revenir bien sûr à Rouen-Givray. L'Armada, oui. Bilan.
Exceptionnel événement. Moi, Parce que vous êtes Monsieur Armada quand même au sein. Je le dis et je suis totalement objectif quand je dis ça. Pour moi, l'Armada, c'est le plus bel événement du monde. C'est le plus grand rassemblement de gréements au monde. On a eu la chance en plus d'avoir un temps exceptionnel, voire même trop chaud d'ailleurs. C'était vraiment très très chaud. 6 millions de visiteurs. On a du mal à se figurer. Hein. C'est 6 fois la population de Rouen tous les jours sur les quais et en plein centre-ville. C'est la deuxième manifestation la plus importante en France après le Tour de France. Exactement. Cycliste. C'est exceptionnel, une belle édition, vraiment. On se dit que 4 ans, c'est trop long. 2028, la prochaine 2027. 2027. La je pensais faire la mettre avec ce que vous mettez en exergue en ce moment pour Rouen, capitale culturelle européenne 2028. Je me suis dit, ça tomberait hyper bien. Mais ce sera notre échauffement. Voilà. On revient moins chaud pendant Rouen-Givré. Les illuminations, cette année, on y va. On y va, on revient à une forme de normalité. Vous savez que l'année dernière, avec la crise internationale, notamment sur l'électricité, on avait pris des mesures pour réduire le périmètre. Et cette année, vraiment, on a le bonheur de revenir sur une certaine normalité, et puis en étant même sur certaines rues. Le refuge Givré, de quoi s'agit-il ? Le refuge Givré, c'est peut-être à destination des plus petits. C'est évidemment faire référence aux belles vitrines, aux oursons sous la neige. Donc ce sont des animations pour les plus jeunes et peut-être pour les moins jeunes. Hein. Et la nouveauté, c'est que cette année, on a décidé de le positionner pour la première fois sur le parvis de l'église Saint-Sever. Est-ce que ça peut être l'occasion aussi d'attirer l'attention, de donner un coup de projecteur, de faire une action particulière en direction de ceux qui ont du mal à passer les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire les plus précaires, les plus démunis? Est-ce que au cœur de Rouen-Givré, il y a une possibilité d'action dans ce sens-là ou de sensibilisation? Alors évidemment, il y a le chalet solidaire qui sera sur le parvis de la cathédrale, mais évidemment qu'on va avoir cette action en fonction des plus démunis. Mais ça me permet de rappeler que tous les jours à Rouen, il y a plusieurs maraudes et il y a plusieurs distributions de repas chaque jour dans quasiment tous les secteurs de la ville. Donc évidemment qu'on va renforcer cela au moment des fêtes de Noël, mais ça me permet quand même de tirer la casquette aux agents de la ville et toutes les associations rouennaises qui tous les jours distribuent des repas aux plus démunis d'entre nous. Alors on dit le mot Noël, je ne sais même plus si on a le droit, parce qu'on dit les fêtes de fin d'année, si on dit Noël, on peut être confondu de partisans de telle ou telle chose, donc on va rester sur nos fêtes de Noël, on est d'accord. Personnellement, moi je dis les deux, je peux dire fête de fin d'année comme je peux dire fête de Noël. Non, c'était un message, c'est au cas où il y aurait des susceptibilités. Par exemple, vélo parade Givré, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas Givré aussi. Il s'agit de quoi? Alors ça, c'est un bon moment encore. C'est un événement qu'on essaye d'installer. Là, ce sera la 3e édition. Donc c'est rendez-vous donc juste après l'inauguration. Donc le marché de Noël ouvre demain, le jeudi 23. Il y a l'inauguration officielle donc samedi. Et juste après l'inauguration, non, c'est juste avant, pardon, juste avant l'inauguration, on se retrouve sur le parvis de l'hôtel de ville où vous pourrez faire customiser vos vélos avec plein de guirlandes, des lampes, et on fera un tour de la ville avec nos vélos. Ça tombe bien parce que prochainement on espère pouvoir parler du plan vélo sur cette même antenne. Et alors, je voudrais pas m'engager, mais il paraît que le Père Noël serait de la partie. Bon, voilà, le message est passé. Autre événement, le gala glacé, parce qu'il faut parler vélo, il faut parler gala glacé. Ça concerne les un peu plus jeunes ou pas? C'est un peu plus jeune, mais c'est un peu ouvert à tous. Et là, ça va se passer du côté de la patinoire Nathalie Péchala. C'est un événement qu'on renouvelle également, qui est très apprécié. Et ça nous permet aussi de faire découvrir les sports de glisse, les sports de la neige et de l'hiver aux plus jeunes d'entre nous. Oui. L'occasion aussi de proposer des animations. Vous allez créer différents ateliers. On en avait déjà eu. Donc il y a une kyrielle d'ateliers qui sont proposés aux jeunes et aux moins jeunes. Exactement. Donc là, je vous renvoie vraiment au site de la ville, parce que vous avez vu qu'il y a un programme qui est très dense. Atelier boule de neige, atelier ça sent le sapin, atelier dessin et peinture naturelle. Alors, certaines sont sur inscription, donc c'est pour ça vraiment j'invite les gens à se rapprocher, ou alors le rouen.fr, il y a tout le tableau et il se passe quelque chose tous les jours quasiment. Et puis, histoire d'un autre marché de Noël, celui-ci reconstitué pour l'occasion et que l'on verra à la télévision sur TF1 le 13 décembre prochain, c'est Joyeux Noël, le titre en français, qui a été tourné cet été, rue Massac, rue Damiette ou encore place Barthélemy, rue du Gros Horloge, Rouen.
va servir de décor. Mais c'est ce que je dis tous les jours, Rouen c'est la plus belle ville du monde. Et d'ailleurs les Américains viennent filmer des quartiers de notre ville pour signifier Noël. Non mais blague à part évidemment, c'est le Gros Horloge qui est, je pense, qui a tapé dans l'œil du réalisateur. Et puis on a aussi notre belle rue Massacre, qui est toujours, comme on dit, instagrammable, parce qu'on a des commerçants, vous savez, je suis élu au commerce, on a des commerçants très dynamiques sur rue Massacre. Il y a des touristes qui viennent à Rouen uniquement pour voir la rue Massacre. Et donc le cœur de l'intrigue de ce film, c'est notre hypercentre, évidemment, le Gros Horloge et le côté Massacre. On ne manquera pas cet épisode. S'il y en a un qu'on doit voir à tout prix, c'est celui-ci. Exactement. Merci beaucoup, Céline So. Si vous souhaitez réécouter, revoir ce rendez-vous, ce magazine, bien vous connaissez nos podcasts aussi bien sur les applications que sur le site Radio Sensation. Merci. Merci à vous.